Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit webinaire. Donc, quelle formule choisir pour limiter les risques en création d'entreprise? J'espère que vous m'entendez bien, que tout se passe bien. J'imagine que s'il y a un problème, ma collègue reviendra vers moi. Alors, je vais commencer en me présentant. Donc, moi, je m'appelle Pierre Erfurt. Voilà, donc je suis conseiller au 18-19 et je travaille chez Hub Brussels. Donc, c'est la même boîte en fait. Mais donc, le service 18-19, c'est une partie de Hub Brussels un peu distincte. Alors, donc aujourd'hui, vous êtes bien au webinaire quelle formule choisir pour limiter les risques en démarrant votre création d'entreprise. Alors, au programme pour aujourd'hui, donc je vais vous présenter en quelques mots le 18-19, vous rappeler un peu ce que c'est. Ensuite, je vous parlerai de être indépendant à Bruxelles. Donc ça, c'est une partie sur laquelle je ne vais pas passer énormément de temps. Je peux imaginer que ça génère des questions chez vous. Néanmoins, donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus à ce niveau-là, je pense que demain, il y a un autre webinaire qui s'appelle Démarrer son entreprise à Bruxelles, les 10 clés pour bien préparer son projet. Là-dessus, vous aurez toutes les infos pour être indépendant. Moi, je vais vraiment passer dans les grandes lignes parce que c'est une bonne base, mais ce n'est pas l'objet non plus du webinaire. Ensuite, on verra les plans qui vous permettent de démarrer de manière alternative votre entreprise. Donc, il y aura la prime pour indépendants, la mesure tremplin. Toutes ces mesures, je les passerai en revue au fur et à mesure, hein. Mais comme ça, vous avez une toute petite vue de ce qui va se passer. Donc, les coopératives d'activité comme Job Yourself, la Smart, Ten2, ça, ce sont encore des programmes alternatifs qui vous permettent de vous salarier dans votre activité. Erasmus for Young Entrepreneurs. Et ensuite, je ferai un petit récapitulatif avec un tableau pour comparer un peu tous ces programmes. Donc, comme je disais, moi, je travaille au service 18-19 et je travaille aussi chez Hub Brussels. Et là, je travaille sur le projet Erasmus for Young Entrepreneurs, comme vous voyez là, le point 7. Donc, j'expliquerai en détail tout à l'heure la manière dont ça se passe. Et le 18-19, je vais en parler tout de suite. Donc, je pense que vous en savez assez sur moi pour que je puisse commencer ce webinaire. Voilà, alors tout d'abord ici, vous avez le service 18-19, donc c'est toute l'équipe de conseillers qui vous informe et vous oriente au quotidien par rapport à la création ou au développement d'entreprise. Donc on est plus ou moins 10 conseillers, on est tous à temps partiel et on est tous là pour répondre à vos questions. Alors comment ça se passe? On le fait évidemment de plusieurs manières différentes. Alors, c'est d'abord un numéro de téléphone régional. Donc, le numéro, c'est 18-19. C'est un numéro que vous pouvez contacter tous les jours. En règle générale, c'est de 9h à 13h. Actuellement, avec la crise du corona, on est joignable de 9h à 17h. Et l'objectif de ce numéro de téléphone, c'est que vous pouvez appeler pour n'importe quelle question concernant la création ou le développement de votre entreprise. Alors, on a aussi un guichet physique qui est à l'heure actuelle fermé et il sera probablement fermé jusqu'au début septembre. Le guichet physique, c'est un lieu dans nos locaux dans lequel vous pouvez vous rendre et rencontrer un conseiller en face à face pour parler de votre projet d'entreprise ou n'importe quelle question de développement à un stade ultérieur. Ce guichet, il est accessible de manière libre pendant la moitié de la semaine, enfin un peu plus de la moitié de la semaine, donc le lundi, le mercredi et le jeudi. Et alors, le mardi et le vendredi, c'est uniquement sur rendez-vous. Et pour prendre rendez-vous, il faut que vous alliez sur notre site, donc le site 1819.brussels, dans la section contact. Je pense que tout se trouve là. Et alors là, ça vous renvoie vers un petit agenda et vous choisissez la plage horaire où vous voulez venir. C'est aussi un email, donc on essaie de répondre aux emails dans un délai relativement court. En général, on essaie max 48 heures. Voilà, pour le moment, avec la crise Corona, je vous invite plutôt à nous téléphoner parce qu'on a quand même un peu de retard dans les emails. On a énormément de demandes pour le moment. Voilà, donc ça, c'est vraiment les moyens de nous joindre. À côté de ça, on organise évidemment des séminaires qui sont à l'heure actuelle en ligne, mais en général, c'est en présentiel. Et ces séminaires sont sur des thèmes variés. Donc,
les séminaires les plus réguliers, c'est créer son entreprise à Bruxelles, donc les 10 clés pour réussir votre projet. Et alors, périodiquement, on organise des semaines de l'entrepreneuriat, les semaines du 18-19, et à chaque fois, on approfondit un thème en particulier. Euh, donc, euh, donc, ça peut être la communication, ça peut être le financement, ça peut être comment démarrer son activité, les alternatives, le statut d'indépendant, etc. Il y a vraiment différentes choses. Tout ça, ça se retrouve sur notre site web, dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, à quel genre de questions est-ce qu'on répond au 18-19? Donc, c'est vraiment, comme je disais, un service d'information et d'orientation. Alors, en termes d'information, à quoi on va vous répondre? On va vous répondre, par exemple, à tout ce qui est formalité ou procédure administrative pour démarrer une entreprise, mais aussi pour s'étendre, enfin, quelle que soit votre question, pour avoir la carte de marchand ambulant, pour l'accès à la profession, les compétences de gestion de base, tout ça, ça rentre un peu dans nos cordes. Alors, on peut aussi vous orienter vers différentes formations. Si vous cherchez une formation dans un domaine spécifique, que ce soit sur du terme très court ou bien sur du plus long terme, on peut aussi essayer de voir avec vous ce qui est possible, ce qui existe. Voilà, on va aussi vous donner une première info sur les permis d'urbanisme et d'environnement, même si là, il y a vraiment un service chez Hub qui est spécialisé là-dedans. Donc, quand vous avez un commerce, par exemple, quand vous mettez sur pied un commerce, souvent, vous allez avoir besoin d'un permis. Et alors, dans ce cadre-là, nous, on peut vous mettre en contact avec des conseillers spécialisés qui peuvent vous aider dans l'introduction de ces permis. Alors, on répond aussi aux questions de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que c'est un brevet? Est-ce que je dois protéger mon idée, etc. Tout ce qui est forme juridique. Est-ce qu'il vaut mieux que je choisisse le statut d'indépendant? Est-ce qu'il vaut mieux que je construise une société? Si je construis une société, quel type de société est le plus adapté à mon activité? Tout ça, ce sont des choses dont on peut discuter par téléphone ou en face à face au cliché. On peut aussi vous orienter sur les subsides, les financements, la localisation. Bref, c'est vraiment assez large en fait. Quand vous avez une question et que vous ne savez pas où trouver l'information, eh bien, c'est vers nous qu'il faut aller en fait. En fait, c'est ça qu'il faut retenir de ce slide. C'est que si vous avez une question et que vous ne savez pas où chercher l'information, vous pouvez nous appeler et nous, soit on vous donne l'information, soit on vous réoriente vers un de nos partenaires du réseau. Donc, on a vraiment plein de partenaires. Donc là, il y en a une partie, mais on a une centaine de partenaires à Bruxelles, des structures publiques ou semi-publiques ou certaines structures privées, d'accompagnement à la création d'entreprises, au développement ou des organismes de financement. Ici, vous en avez toute une série, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est juste un aperçu, mais sachez que on travaille avec pas mal d'organismes qu'on rencontre régulièrement et donc on est bien au courant de ce qu'ils proposent et des nouveautés qu'ils proposent, etc. Alors, on a aussi un site qui est le www.1819.brussels. Et alors, sur ce site, vous allez retrouver une mine assez considérable d'informations. Donc, vous voyez par exemple l'outil Infotech. Là, l'onglet Infotech, c'est un onglet qui reprend tous les thèmes qu'on aborde. Donc, ça va être démarrer son entreprise, financer son entreprise, les permis d'urbanisme. Enfin, il y a plein d'onglets, vous verrez. Il y a une structure assez complète de tout ce qu'on propose. Et donc, c'est un peu à vous de voir en fonction du moyen que vous préférez pour nous joindre. Le site, il y a quand même énormément d'informations. Donc, quand vous nous appelez, par exemple, ça arrive qu'on vous renvoie un mail aussi avec des liens vers le site parce que nous, on le connaît bien, évidemment. Donc, voilà. Il y a une page outils avec, par exemple, un outil business plan, un outil pour trouver les subsides qui vous correspondent. Voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. À la une, c'est vraiment on fait plein d'articles de fond régulièrement aussi. Donc, on a une newsletter qui paraît toutes les 2 semaines. Tous les articles qui y paraissent sont repris aussi dans cette page. Et puis alors, vous avez l'onglet événements sur lequel vous retrouverez tous nos événements, mais aussi tous ceux de nos partenaires. Donc là, ça peut être du networking, ça peut être des formations, ça peut être des séances d'infos, ça peut être des workshops.
Il y a plein de choses. On essaie d'être relativement exhaustif. Maintenant, c'est pas exclu qu'il manque l'un ou l'autre truc qui se passe à Bruxelles, mais globalement, il y a vraiment une bonne offre de tous les événements qui se passent dans la région bruxelloise. Et puis après, à propos du 19, contact. Contact, c'est l'onglet sur lequel vous retrouverez le calendrier pour le guichet, si vous voulez venir sur rendez-vous. La newsletter, donc comme je disais, elle paraît toutes les 2 semaines, des articles de fond, un récapitulatif des événements à venir. Donc si vous voulez vous y inscrire, vous pouvez le faire via notre site. Libre à vous. Voilà, maintenant on va passer au point 2, donc être indépendant, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire. Comme je vous le disais, je vais passer dessus assez rapidement parce on a pas mal de points à voir ensuite. Et on a 1h30. Donc je vais essayer d'être bref. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Et alors, on verra à la fin. Donc, normalement, vous avez sur la droite de votre écran une possibilité de chatter, de poser des questions. J'ai une collègue qui répond à une partie de vos questions en ligne et qui collecte le reste des informations. Et alors, en fin de séance, elle me fera un petit récapitulatif de vos questions et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Si vous avez encore des questions qui se génèrent à ce moment-là, ben vous n'hésitez pas. Voilà, comme ça vous savez. Donc d'abord, il y a certaines conditions quand même pour devenir indépendant. Il faut être majeur, ça c'est la première chose. Ensuite, il faut avoir l'accès à la gestion. Donc ça, c'est le cas en région bruxelloise, mais c'est une compétence qui a été régionalisée. Donc si par exemple vous vous lancez en région flamande, sachez que l'accès à la gestion et l'accès à la profession ont été complètement supprimés. Donc il ne faut pas les avoir. Alors l'accès à la gestion, qu'est-ce que c'est? L'accès à la gestion, c'est une sorte de diplôme qui vous permet de devenir entrepreneur ou d'avoir le statut d'indépendant. Comment vous pouvez l'obtenir? Avec n'importe quel diplôme d'études supérieures. Ou alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez le passer au jury central de la région, donc il y a un syllabus à étudier. Vous pouvez aussi suivre des cours et le passer à la fin des cours. Ou bien alors, vous pouvez aussi vous faire prêter la gestion par un membre de votre famille, un conjoint, un cohabitant légal. Il y a quelques personnes qui peuvent vous prêter la gestion. Ça peut aussi être un employé s'il est en CDI temps plein. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Après, si je peux vous donner un conseil, ce serait d'avoir vous-même la gestion. C'est toujours mieux parce que déjà pour la personne qui vous prête la gestion, ça a des implications. Donc, par exemple, il faut faire attention enfin, par exemple, si elle est au chômage, elle a des risques de perdre ses allocations de chômage vu qu'elle elle est, elle alloue son temps à la gestion de votre entreprise. Enfin, elle est censée allouer son temps à la gestion de votre entreprise plutôt qu'à la recherche d'emploi. Et donc, l'ONEM peut parfois déduire qu'elle a plus besoin de ses allocations de chômage. L'accès à la profession, ça c'est vraiment une réglementation qui concerne certaines professions, mais c'est un nombre restreint de professions. C'est par exemple tout ce qui est horeca, tout ce qui est boucher, charcutier, tout ce qui est réparation de voitures ou de vélos. Donc il y a tout le bâtiment aussi est réglementé. Il y a toute une série de professions réglementées. La carte professionnelle, ça c'est une carte dont certains étrangers ont besoin quand ils veulent démarrer une activité indépendante en Belgique. Donc voilà, donc ça c'est si vous êtes étranger, renseignez-vous, voir si vous en avez besoin ou pas. C'est aussi une compétence régionale, mais si vous savez pas trop ce que c'est, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis alors, des conditions qui sont plus subjectives, mais auxquelles il faut quand même réfléchir, c'est tout ce qui est motivation, passion, adéquation avec votre projet, soutien de l'entourage, c'est toutes des qualités ou en tout cas des conditions qui peuvent être importantes et qui peuvent avoir leur poids, ne fût-ce que sur le long terme. Et puis aussi l'adéquation avec des éventuels partenaires. Si vous vous associez dans une société, faites bien attention à avoir
enfin, ne le faites pas sur un coup de tête parce que c'est toujours plus facile de créer une association que de la finir. Alors, quand vous êtes indépendant, vous payez des cotisations sociales. Alors, les cotisations sociales, c'est en fait, vous ouvrez vos droits sociaux. Donc, c'est-à-dire, par exemple, vous cotisez pour votre pension, vous cotisez pour le remboursement des frais médicaux, vous cotisez pour le congé de maternité, congé de paternité. Enfin, c'est tous les droits sociaux que n'importe quel employé a aussi, mais l'employé, ça va être payé par son employeur et lui va se retrouver avec un salaire net, alors que vous allez avoir un salaire, enfin, un revenu brut et vous allez payer vous-même en fait les cotisations sociales. Alors attention, pour un indépendant à titre principal, c'est 745 € par trimestre au minimum, sauf certaines exceptions. Donc c'est quand même important. Les trimestres sont comptés de janvier à mars. Enfin, ils suivent l'année civile. Donc si vous démarrez par exemple le 31 mars, vous allez payer les cotisations sociales pour tout le premier trimestre, donc de janvier à mars, et puis le lendemain, vous allez payer les cotisations sociales pour le deuxième trimestre, donc à partir d'avril jusqu'à juin. Donc, c'est important quand vous vous lancez à titre principal aussi de démarrer en début de trimestre, en tout cas si vous avez l'opportunité de le faire, parce que ça vous évitera de payer déjà euh, un trimestre de cotisation sociale. Après, les cotisations sociales réelles, en fait, 745 € par trimestre, ce sont des cotisations sociales provisoires. Et finalement, une fois que votre revenu sera allez, quand votre déclaration d'impôt sera rentrée et que le SPF Finance aura analysé vos revenus, eh bien, on va prendre 20,5% des revenus nets de votre entreprise. D'accord? Annuel. Donc, vous aurez sans doute une différence à payer si vous gagnez suffisamment. Et alors, pour un indépendant complémentaire, les cotisations sociales s'élèvent à 82 € par trimestre. Alors ça, c'est pas un montant minimum, c'est-à-dire que si vous gagnez rien du tout, par exemple, l'État va vous rembourser cet argent, mais ça reste comme pour un indépendant à titre principal, vous payez 20,5% de vos revenus nets annuels, quoi. Donc c'est surtout ce chiffre-là qu'il faut retenir, euh, même si vous avez des cotisations provisoires par trimestre. Et alors, en tant qu'indépendant complémentaire, vous avez déjà normalement vos droits sociaux qui sont ouverts. Donc, vous cotisez déjà pour votre pension, vous avez déjà une assurance santé, enfin, vous pouvez déjà vous faire rembourser vos frais médicaux par la mutuelle. Donc, c'est vraiment des cotisations en fait de solidarité. Euh, alors, en termes de droit au chômage, les cotisations sociales ne vous ouvrent pas le droit au chômage, d'accord? Donc ça, c'est aussi hyper important. Donc, en fait, si vous aviez déjà le droit au chômage avant de démarrer votre activité, vous pouvez le conserver pendant une période de 15 ans. C'est-à-dire que si maintenant vous touchez le chômage et que demain vous démarrez votre entreprise, vous aurez une période de 15 ans pendant laquelle vous pouvez arrêter votre activité et tout de même bénéficier du chômage au même niveau que celui que vous aviez aujourd'hui, quoi. Il faut tout de même que, enfin, vous avez quand même une période de 6 mois durant laquelle vous ne pouvez pas retoucher le chômage. Donc, si vous commencez le 1er juillet, par exemple, il va falloir attendre le 1er janvier pour pouvoir retoucher votre chômage, quoi. Donc, si votre activité se casse la gueule dans un mois, vous devez quand même attendre 5 mois. Et alors, vous êtes aussi imposé quand vous êtes indépendant. Donc, là, en fonction de si vous êtes en société ou si vous êtes en personne physique, vous allez avoir des taux d'impôt différents. Mais ici, on va regarder en 2 petites minutes plus ou moins l'impact des cotisations sociales et des impôts sur votre revenu. Donc, si on imagine que vous avez un revenu annuel net de 20 000 €, donc c'est un revenu duquel on a déjà déduit tous les frais professionnels que vous avez pu faire, d'accord? Donc, on part sur 20 000. Vous allez payer la TVA d'abord, enfin, à part certaines professions qui sont pas affiliées à la TVA ou dans certaines circonstances, vous ne devez pas payer la TVA. Par exemple, quand vous avez le régime de franchise.
Donc la TVA, c'est 21%, donc vous retirez déjà 4 200. Ensuite, vous payez vos cotisations sociales sur 15 800, donc c'est-à-dire votre revenu annuel net moins la TVA. Donc là, j'ai calculé, c'est 20,5%, ça fait 3 239. Donc il vous reste 12 561 euros. Et ensuite, vous payez les impôts. Alors, les impôts, quand vous êtes indépendant, vous avez un impôt progressif. Donc, c'est-à-dire que en fonction de votre revenu, vous allez payer des impôts différents. Par exemple, sur les premiers 8 000 euros, plus ou moins, bon, ça va dépendre de votre situation, mais 8 9 000 euros, vous n'avez pas d'impôt à payer du tout. Ensuite, jusqu'à 13 000 euros, vous payez 25%, et ainsi de suite. Jusqu'à 45 000 euros, vous payez 50% d'impôt. Donc ici, j'ai calculé que vous payez 25% d'impôt, donc sur les 12 561, j'ai calculé que vous aviez 9 000 euros, c'est une moyenne, sur lesquels vous ne payez pas d'impôt, et puis après vous payez 25% d'impôt sur la différence, donc sur 3 561. Et ça représente des impôts de 890 euros. Donc, une fois qu'on a enlevé tous ces frais, il vous reste ce avec quoi vous allez vivre, c'est-à-dire ici 11 670 euros. Donc, vous touchez plus ou moins la moitié au final de ce que vous aviez gagné à la base. Bon, alors, c'est un calcul qui est imparfait parce qu'évidemment, chaque situation est particulière. Il ne faut pas oublier aussi que je pars d'un revenu net annuel. Donc, si ça se trouve, vous aviez 25 000 euros, mais vous avez fait des frais, vous avez fait un loyer pour votre entreprise, vous avez consommé de l'essence, vous avez acheté un ordinateur, vous avez acheté plein d'autres petites choses comme ça qui peuvent rentrer dans les frais professionnels et qui sont aussi libres d'impôts et de cotisations sociales. Donc voilà, ça c'est le statut d'indépendant. Je sais que je suis passé vite dessus, ça a peut-être généré des questions chez vous, mais, mais voilà, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, demain il y a une séance d'infos là-dessus. Alors maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec la prime pour indépendant. Donc en deux mots, c'est une prime qui est octroyée par la région bruxelloise pour les demandeurs d'emploi qui veulent se lancer à titre principal, et c'est une prime de 4 000 euros. On va un peu voir les conditions, la façon de pouvoir en bénéficier, etc. Donc voilà. Donc comme je vous disais, c'est une prime de 4 000 euros. Cette prime, elle est étalée sur les 6 premiers mois de votre activité. Enfin, 6 premiers mois, on verra après avec le fonctionnement précis, mais donc normalement, le premier mois, vous recevez 1 250 euros, et puis c'est dégressif jusqu'au 6e mois où vous recevez 250 euros. Alors, il y a des conditions pour pouvoir bénéficier de cette prime. Il faut habiter en région bruxelloise, donc une des 19 communes. Il faut être demandeur d'emploi inoccupé. Il ne faut pas spécialement toucher le chômage. Donc, il faut vraiment juste être demandeur d'emploi inoccupé. Ça peut être un jour, ça peut être 2 ans. Ça, il n'y a aucune limite de temps. Donc, au début de votre accompagnement, vous devez être en tout cas demandeur d'emploi. Donc, je dis au début de l'accompagnement parce que une autre des conditions, ça va être d'être accompagné par un organisme agréé par la région bruxelloise qui déterminera si votre activité est viable ou non. Et si elle ne l'est pas, évidemment, ils seront là pour vous accompagner, pour essayer de faire en sorte qu'elle devienne viable. Donc, il ne faut pas avoir été indépendant à titre principal au cours des 2 années précédentes. D'accord? Et alors, il ne faut pas avoir bénéficié de la mesure tremplin, ni avoir testé via une coopérative d'activité. Alors, la mesure tremplin et les coopératives d'activité, ce sont des plans dont on va parler un petit peu après. Donc, ce sont d'autres alternatives ou en tout cas possibilités pour démarrer votre activité à moindre risque. Alors, une autre des conditions, évidemment, pour bénéficier de cette prime, c'est vous lancer à titre principal. Et donc, être dans les conditions pour vous lancer à titre principal, c'est-à-dire avoir 18 ans, avoir un accès à la gestion, etc. Donc, les conditions qu'on a vues dans le point précédent et que vous pouvez retrouver évidemment dans les slides qu'on vous enverra après la formation. Mais donc, il faut aussi savoir que se lancer en indépendant à titre principal, ça veut dire
si vous avez des allocations de chômage, en tout cas, ne plus en bénéficier. À partir du moment où vous êtes indépendant, vous avez un nouveau statut à part entière, quoi. Donc, obtenir le visa de départ ou alors l'avis d'opportunité positif, comme il est aussi appelé. Donc ça, c'est un document en fait qui vous est remis par l'organisme d'accompagnement que vous aurez choisi pour suivre votre projet en amont, donc hein, avant de prendre le statut d'indépendant. Donc, il y a 10 structures qui sont agréées par la région bruxelloise. Il y a les guichets d'économie locale qui se localisent à Anderlecht, Bruxelles, Ville, Molenbeek, Saint-Gilles et Schaerbeek. Et alors, il y a 5 autres organismes, Credal, Il, Job Yourself, Microstart et Orientadro. Donc, peut-être dans ces 5-là, sachez que Job Yourself, c'est une structure un peu particulière parce que c'est une coopérative d'activité dont je parlerai plus loin, pardon. Et alors, Credal et Microstart, ce sont aussi des organismes de microcrédit. Donc, si vous avez besoin d'un crédit, ça peut être intéressant aussi de se diriger vers eux, bien que sachez que tous les autres organismes qui ont été cités peuvent aussi vous aider dans l'introduction de demandes de crédit. Et ça peut se faire donc chez Credal et Microstart, mais il y a aussi d'autres organismes qui peuvent vous octroyer des crédits. Donc, comment ça se passe pour pouvoir bénéficier de cette prime? Comme je vous le disais, il faut vous faire accompagner par une structure d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Donc, une fois que vous avez envie de démarrer votre projet et que vous êtes évidemment demandeur d'emploi et inscrit chez Actiris, parce qu'il faut être inscrit chez Actiris, c'est une prime qui est octroyée par Actiris, vous pouvez contacter l'une de ces structures et cette structure va regarder avec vous votre projet, éventuellement vous aider à développer un business plan, un plan financier, vous accompagner dans la réalisation de l'étude de marché. Enfin, ils ont vraiment un objectif de soutien à la création. Donc, ils vous aident à passer du projet à l'entreprise. Et ces structures, donc, une fois qu'elles estimeront que vous êtes prêt à lancer votre activité, vous remettront un avis d'opportunité positif, qui est un document signé par eux et qui vous permet de passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est s'inscrire comme indépendant à titre principal. Donc là, vous avez un délai de 3 mois à partir de la date qui est inscrite sur votre avis d'opportunité pour prendre votre statut d'indépendant à titre principal. À partir de ce moment-là, vous perdez vos allocations et vous commencez à payer aussi les cotisations sociales. Donc, comme je vous disais aussi tout à l'heure, peut-être à ce moment-là, réfléchissez à prendre le statut en début de trimestre, si c'est possible pour vous. Et alors, une fois que vous avez le statut d'indépendant à titre principal, vous pouvez introduire votre dossier chez Actiris. Et Actiris vous répond dans les 20 jours ouvrables. Normalement, si vous avez l'avis d'opportunité positive et le statut, vous aurez accès à la prime. Il n'y a pas de mauvaise surprise a priori. Et alors, si la réponse d'Actiris est positive, vous avez le premier paiement dans les 2 mois maximum. Donc, faut quand même se rendre compte qu'à partir du moment où vous avez le statut d'indépendant à titre principal, vous avez encore un délai de 20 jours ouvrables, donc c'est-à-dire 1 mois d'Actiris pour avoir une réponse. Et ensuite, ils ont encore 2 mois pour vous donner le premier paiement. Donc, ça fait quand même 3 mois que vous allez devoir pouvoir financer par vous-même et sur lesquels durant lesquels vous n'allez pas pouvoir compter sur la prime. Donc ça, c'est quand même vachement important et à prendre en compte le jour où vous décidez d'utiliser ce plan. Parce que souvent, évidemment, on a besoin de liquidité rapidement. Donc voilà, ici, il y a un petit récapitulatif sur un schéma. Donc, ce sera peut-être plus clair ou en tout cas, ça va sûrement vous aider. Donc, première étape, c'est la zone verte. Vous avez un accompagnement par une structure agréée par la région bruxelloise. Une fois que cette structure estime que votre projet est viable, elle vous remet un avis d'opportunité. Donc cet avis d'opportunité vous permet de faire la demande auprès d'Actiris pour bénéficier de cette mesure. Donc là, vous avez 3 mois maximum pour le faire, pour prendre le statut d'indépendant. Donc
il faut pas aller rapidement, mais c'est important en tout cas quand vous avez votre avis d'opportunité d'être sûr d'avoir déjà l'accès à la gestion, etc. Parce qu'il y a aussi des conditions pour avoir le statut d'indépendant. Si vous rentrez dans les conditions, ça peut être fait très vite, hein, en 24 heures, ça peut être fait. Une fois que vous avez le statut d'indépendant, vous demandez la prime à Actiris. Et ensuite, vous avez encore un accompagnement sur les 6 mois durant lesquels vous allez bénéficier de la prime. Et cet accompagnement se fait par la structure à laquelle vous avez fait appel en début de procédure. Voilà, donc ici, je vais quand même insister sur le fait que à partir du moment où vous voulez bénéficier de cette prime et où vous faites toutes les démarches, vous obtenez le statut d'indépendant à titre principal qui a quand même des implications importantes, à savoir la perte des allocations, que ce soit de chômage ou du CPAS, ou éventuellement de la mutuelle. Ça, c'est à voir avec la mutuelle. Dans certains cas, c'est pas le cas, mais en général, c'est le cas. Et alors, à partir de ce moment-là, vous payez aussi des cotisations sociales. Et donc, en tant qu'indépendant à titre principal, c'est 745 € par trimestre minimum, que vous ayez des rentrées ou non, hein. Donc, si vous n'avez pas de clients à ce moment-là et que vous ne faites aucune prestation, vous ne vendez aucun produit, vous devrez quand même payer ces cotisations sociales. Donc, dans certains cas, il y a moyen de réduire vos cotisations sociales la première année ou de demander des dispenses, etc. Mais la règle, c'est vraiment celle-ci. Et alors, j'insiste aussi sur le délai prévu. Donc, je l'ai déjà fait, mais c'est minimum 1 mois entre le dépôt de la demande auprès d'Actiris et le premier paiement. Et Actiris a 20 jours ouvrables pour répondre à votre demande aussi. Et à ce moment-là, vous avez déjà le statut d'indépendant. Donc, bien anticiper, vraiment faire attention à ça. Alors maintenant, je vais vous parler du tremplin indépendant. Donc ça, c'est un autre plan qui permet à des demandeurs d'emploi indemnisés, donc qui touchent des allocations de chômage, de se lancer à titre complémentaire, tout en continuant à bénéficier des allocations de chômage pendant une période de 1 an. Cette mesure, comme je le disais, elle n'est pas compatible avec la mesure précédente, donc la prime pour indépendants. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais, c'est la possibilité pour vous de vous lancer à titre complémentaire tout en restant au chômage. Donc ça veut dire que votre statut principal, ça reste le statut de chômeur. Vous conservez vos allocations de chômage, mais la dégressivité qui est prévue par la loi continue à s'opérer de la même manière pendant la période de tremplin. Cette période, elle dure 12 mois maximum. Et alors, attention, parce que c'est 12 mois à partir de la date de l'introduction de la demande. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ça va être moins de 12 mois. D'accord? Et alors, c'est pour tout type d'activité, sauf les activités artistiques, les activités à bail commercial et les activités de faux indépendants. Donc, les activités de faux indépendants, c'est des activités dans lesquelles vous avez un lien de subordination avec un patron qui pourrait vous engager, qui devrait pouvoir vous engager en tant que salarié, en fait, quoi. Donc, si vous avez un seul client et que ce client est votre patron, eh bien, vous ne pouvez pas bénéficier de la mesure tremplin. Alors, quelles sont les conditions pour se lancer avec la mesure tremplin? Donc, la première, c'est être dans les conditions pour se lancer. Donc ça, c'est répondre aux conditions pour devenir indépendant, quoi. Donc, avoir l'accès à la gestion, éventuellement l'accès à la profession, avoir 18 ans, etc. Être demandeur d'emploi indemnisé, donc ça veut dire toucher des allocations de chômage. Alors ici, c'est quand même important de mentionner que c'est vraiment des allocations de chômage. Et donc, si vous êtes allocataire du CPAS, ça ne fonctionne pas. Alors, il ne faut pas avoir exercé l'activité que vous voulez lancer en tant qu'indépendant à titre principal durant les 6 années précédentes. Donc, si vous avez été employé dans ce domaine, c'est pas un problème. C'est vraiment, ou si vous avez été complémentaire, c'est pas un problème non plus. Il faut vraiment que ce soit indépendant à titre principal durant les 6 dernières années. Et alors, enfin, il ne faut pas avoir déjà bénéficié de cette mesure durant les 6 années précédentes. Donc, quelle est la procédure maintenant pour bénéficier de ce plan? Donc, il y a un formulaire qu'il faut que vous introduisiez auprès de votre
organisme de paiement, donc syndicat ou CAPAC si vous n'êtes pas syndiqué. Donc, votre organisme de paiement, il va transmettre ce formulaire à l'ONEM et l'ONEM a 40 jours pour répondre à votre demande. Donc, durant ces 40 jours, le délai de 1 an court déjà. Je sais que c'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Donc, ça veut dire que vous aurez au final moins d'1 an pour exercer votre activité sous tremplin. Alors, si l'ONEM répond positivement, vous allez pouvoir vous inscrire comme indépendant à titre complémentaire. Vous allez payer des cotisations sociales provisoires de 80 € par trimestre, plus ou moins, qui seront réévaluées, donc là, comme je l'ai expliqué dans le point sur les indépendants, d'accord. Et après 12 mois, donc vous devrez lancer votre activité en tant qu'indépendant à titre principal ou bien alors arrêter votre activité. Donc, gardez bien en tête la date à laquelle vous avez introduit votre demande parce qu'après 12 mois, vous allez passer automatiquement à titre principal si vous n'arrêtez pas votre activité. Et si vous passez à titre principal, ça veut dire que vous perdez vos allocations de chômage. Donc, c'est hyper important de bien respecter les délais et de pas continuer votre activité au-delà des 12 mois parce que l'ONEM ne va pas vous envoyer de courrier pour vous dire attention, dans 3 semaines, vous aurez atteint la limite des 12 mois qui vous séparent de la fin du plan tremplin. Donc, c'est vraiment à vous de le faire et si vous continuez, vous allez être régularisé et même si c'est pas directement, vous risquez de devoir peut-être rembourser vos allocations de chômage ou payer des allocations sociales, enfin des cotisations sociales d'indépendants à titre principal avec du retard. Donc ça, c'est important. Donc ici, le statut va être différent du statut de la prime pour indépendant. Donc, comme vous vous rappelez sans doute, à la prime pour indépendant, vous preniez un statut d'indépendant à titre principal et donc plus le statut de chômeur. Ici, avec le plan tremplin, votre statut principal, ça reste le statut de demandeur d'emploi et de chômeur. D'accord? Donc, ce statut principal, ça implique que vous devez rester disponible sur le marché de l'emploi. D'accord? Donc, ça peut aussi paraître curieux dans le sens où, à partir du moment où vous vous lancez comme indépendant, eh bien, vous allez utiliser votre temps à ça. Mais donc, l'ONEM estime quand même que vous devez rester disponible sur le marché de l'emploi lorsque vous avez ce statut. D'accord? Et alors, vous avez un autre statut qui est le statut d'indépendant, mais à titre complémentaire. Donc, ça, c'est vraiment votre deuxième statut, en fait. D'accord? Donc, votre chômage est garanti pendant 12 mois avec dégressivité. Alors, au niveau des cotisations provisoires, donc 80 € par trimestre, ça, donc comme je vous disais, les cotisations sociales réelles que vous payez, c'est 20,5% du revenu net annuel. Donc, 80 € par trimestre, ça représente un revenu annuel net de plus ou moins 1500 € par an. Donc, c'est vraiment rien du tout. Donc, il faut se dire que si votre activité marche un peu, vous allez sans doute payer plus de cotisations sociales que les 80 € par trimestre que vous payez de manière provisoire. Donc, si vous savez que vous allez gagner plus, vous pouvez toujours vous arranger avec votre caisse d'assurance sociale pour provisionner un peu plus que les 80 €. Et de cette façon, ben, vous n'aurez pas de mauvaise surprise au moment de la régularisation de devoir rembourser des frais importants à la caisse d'assurance sociale. Hein, donc, à garder aussi à l'esprit. Alors, une des autres particularités du plan tremplin, c'est que au-delà d'un certain montant que vous gagnez, eh bien, il va falloir que vous remboursiez une partie ou la totalité de vos allocations de chômage. Donc ça, c'est aussi hyper important. C'est-à-dire qu'avec le plan tremplin, vous pouvez gagner 14,54 € par jour net. Donc c'est vraiment rien du tout. Ça revient à plus ou moins un revenu annuel de 4 500 € net par an. Donc,
c'est vraiment important de bien choisir entre le plan tremplin et la prime pour indépendant. En tout cas, si vous vous dirigez vers une de ces deux mesures, parce que si vous gagnez vraiment plus que 4 500 € et que vous devez rembourser vos allocations de chômage, plus éventuellement payer la différence des cotisations sociales, il faut vraiment bien faire vos calculs. Donc n'hésitez pas à prendre un comptable ou bien profiter d'un organisme d'accompagnement qui peut vous aider, parce que il va falloir que vous preniez en compte ces éléments pour ne pas avoir de mauvaises surprises au moment où votre déclaration d'impôt sera analysée par le SP Finance et qu'elle vous reviendra avec un montant colossal à rembourser, ce qui pourrait plomber votre activité dans 2 ans et ce qui est vraiment pas le but de cette mesure. Je dirais que cette mesure tremplin, elle est intéressante si vous n'avez aucune idée du nombre de clients que vous pouvez avoir, par exemple, ou de l'impact enfin, de l'impact que votre activité aura sur vos revenus. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour les premiers mois parce que vous avez vraiment ce filet de sécurité du chômage qui continue à tomber. Mais si vous êtes sûr de gagner un certain montant d'argent, ben, il vaut mieux peut-être utiliser un autre plan qui, effectivement, vous donnera pas le filet de sécurité du chômage, mais ce filet de sécurité, il est peut-être un peu illusoire dans certaines situations, étant donné qu'il il y a des possibilités que vous deviez rembourser vos allocations de chômage euh, à l'avenir, quoi. Donc, vraiment bien réfléchir. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner plus que 4 500 € à l'année? Et donc, quand je dis rembourser tout partie des allocations de chômage, ça va vraiment dépendre du montant qui va excéder ce revenu de plus ou moins 4 500 €. Donc, ce revenu, ce montant, c'est aussi un montant net. Donc, c'est-à-dire que si vous avez aussi une activité qui demande beaucoup de frais professionnels, enfin, c'est tous des frais que vous allez pouvoir déduire de votre revenu brut et donc sur lesquels, enfin, c'est tous des frais qui vont permettre de baisser l'assiette sur laquelle vous allez devoir calculer les 14,54 € par jour, quoi. Donc si vous avez beaucoup de frais professionnels déductibles, ça peut être intéressant aussi de passer par tremplin. Ça vous permettra de garder vos allocations plus longtemps sans faire exploser le montant annuel, le revenu annuel. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc, comme je vous disais, à la fin, on va aussi revenir sur un petit tableau comparatif, histoire que vous ayez toutes ces mesures en même temps devant les yeux. Ça vous permettra peut-être de choisir plus facilement. Alors maintenant, je vais vous parler des coopératives d'activité. À Bruxelles, il y a Job Yourself et Backstage Brussels. Backstage, c'est une coopérative qui est plutôt pour les professions artistiques ou industries créatives. Job Yourself, c'est une coopérative qui regroupe toutes sortes d'activités sans distinction de secteur d'activité. Alors, maintenant, peut-être la question essentielle, qu'est-ce que c'est une coopérative d'activité? Donc, c'est un organisme qui vous permet de tester votre projet pendant une période de 18 mois sans prendre le statut d'indépendant. D'accord? Donc, ça veut dire que vous gardez vos allocations de chômage si vous en avez. La dégressivité reste bloquée au deuxième palier. Et alors, donc, pour pouvoir bénéficier de ça, il faut aussi que vous vous fassiez accompagner dans la création de votre projet. Donc, en général, il y a une phase de création qui dure jusque 6 mois pour mettre votre projet à point. Donc, là, ça va dépendre du stade d'avancement auquel vous êtes actuellement. C'est un super truc, les coopératives d'activité, mais si vous voulez vous lancer très rapidement, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour vous. Donc, il faut quand même compter. Quand je dis 6 mois, c'est 6 mois maximum, mais en général, vous ne pouvez pas vous lancer dès le lendemain ou en un mois comme avec les autres plans. Et alors là, durant tout le parcours, vous êtes accompagné. Donc, il y a toute la phase au préalable où vous êtes accompagné. Alors ça se fait via des séances collectives et du coaching privé, enfin du coaching individuel plutôt. Et puis après, pendant la phase de test, ben, vous avez un accompagnement pour votre compta, vous avez un accompagnement pour faire le point sur l'état de votre projet, pour voir comment ça avance, etc.
pour vous aider dans la réalisation de devis, par exemple. Si vous ne savez pas fixer vos prix, vous avez des coachs qui sont là pour vous aider. Donc, c'est une sorte de petites aides pratiques dans la réalisation de votre projet. Alors, pour pouvoir bénéficier de ce plan, il faut aussi habiter Bruxelles ou vouloir y lancer son activité. Alors, je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai dans le sens où il y a d'autres coopératives d'activités qui existent en Wallonie et en Flandre et qui vous permettent de faire la même chose. Mais donc ici, je parle bien de Job Yourself et Backstage Brussels, qui sont les coopératives bruxelloises. Alors, il faut avoir l'accès à la profession si vous avez une profession qui le requiert. Et par contre, en ce qui concerne l'accès à la gestion, il ne le faut pas obligatoirement, mais il faut s'engager à l'obtenir avant la fin de la période de test. Donc ça veut dire qu'il faut que vous passiez l'examen ou que vous suivez des cours pour pouvoir bénéficier de cet accès à la gestion si vous ne l'avez pas en démarrant votre projet. Alors, les coopératives d'activités ne fonctionnent pas pour tous les types d'activités. Par exemple, les activités qui requièrent un bail commercial, ça ne fonctionne pas. Pareil pour les activités qui ont un investissement important, transport de personnes et alors import-export hors de l'Union européenne. Donc ça, c'est aussi bien à prendre en compte. Et, et donc, les gens qui sont dans ces activités-là devront passer par un autre plan obligatoirement. Donc, comment ça se passe? Dans un premier temps, vous participez à une séance d'information où on vous explique un peu tout le processus, la manière dont ça se passe, etc. Ensuite, si vous êtes toujours partant pour participer, enfin pour ce plan-là, eh bien, vous rentrez dans la phase de préparation de votre projet. Donc, on vous met en contact avec un coach individuel et on vous propose des séances collectives. Cette phase dure maximum 6 mois, comme je le disais. Une fois que cette phase est terminée, eh bien, vous allez pouvoir rentrer dans la période de test qui dure maximum 18 mois. Pour rentrer dans la période de test, il faut que vous ayez déjà au moins 2 clients et je pense des prévisions pour 1 500 € de facturation, je pense. Je suis plus sûr du montant ici, mais je crois que c'est ça. Et alors, à la fin du test, donc une fois que les 18 mois se sont écoulés, vous pouvez soit vous lancer comme indépendant, alors là, ce sera à titre principal ou via tremplin si vous voulez encore tester votre activité plus longtemps. Soit, eh bien, démarrer votre activité, soit stopper votre activité, pardon. Et donc ça, c'est si vous estimez que ben, l'activité n'est pas viable ou bien que vous n'êtes pas fait pour la vie d'indépendant. Et alors là, vous allez continuer à recevoir vos allocations de chômage si vous en perceviez déjà au début. Donc voilà, ça c'est un peu les deux alternatives. Et alors, donc tout l'argent que vous gagnez pendant la phase de test, cet argent, vous le facturez via le numéro de TVA de la coopérative d'activité. Donc, il arrive aussi sur le compte de la coopérative. La coopérative va vous reverser une partie tout au long de votre test. Et alors, vous pouvez aussi faire des frais professionnels avec cet argent. Et le reste de l'argent, eh ben, il vous sera rendu à la fin du test, quoi. Donc, soit vous prenez le statut d'indépendant et alors vous facturez et Job Yourself vous paye, soit vous prenez pas le statut d'indépendant et alors là, vous passez par la Smart ou un organisme, je crois qu'ils ont des accords avec la Smart pour vous repayer via ce moyen-là. Ensuite, il faut savoir que toute la gestion administrative est assurée par Job Yourself. Donc, vous devez vraiment vous focaliser sur votre activité, ce qui est pas mal en soi. Mais donc ça vous permet dans un premier temps de vraiment vous focaliser sur votre activité et puis peut-être d'acquérir les compétences comptables et administratives au cours de la procédure. Donc ça, c'est pour le plan tremplin. Donc pour les coopératives d'activité, pardon. Donc
Dans ce cas-là, le statut, c'est vous gardez le statut que vous avez actuellement. Donc, ça va être un demandeur d'emploi ou bien peut-être sans statut. Donc, tous les statuts sont possibles à la base. Normalement, il n'y a pas de restriction de statut. Après, si vous êtes employé, par exemple, il n'y a pas spécialement d'intérêt à passer par une coopérative. Euh, donc là, ça va peut-être dépendre du nombre de personnes qu'ils ont en cours ou quoi, mais en soi, c'est pas exclu de le faire. Donc voilà, les étudiants peuvent aussi éventuellement passer par là. Alors, le fait que vous gardiez votre statut et que vous n'ayez pas de statut d'indépendant, que ce soit à titre principal ou à titre complémentaire, ça implique que ben déjà vous n'avez pas de cotisation sociale à payer. Et en plus, ben, ça implique que vous aurez, enfin, si vous payez quand même des impôts, mais disons que le revenu que vous allez avoir va être un revenu net, quoi, a priori. Donc, en fait, je dis ça, mais si vous vous lancez en tant qu'indépendant, par exemple, et que donc vous facturez à Job Yourself à la fin du test, ils vont vous repayer et ça va être un revenu classique, donc ce sera quand même imposé dans l'impôt des personnes physiques. Et alors, si vous bénéficiez des allocations, comme je le disais, elles sont bloquées au deuxième palier. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et donc ici en dessous, donc je mets que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais c'est pour les allocataires. Donc si vous touchez le chômage, une partie de votre argent reste bloquée et vous le touchez à la sortie. Mais donc par les mécanismes que j'ai expliqués. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas ce statut-là, vous pouvez récupérer l'argent au fur et à mesure. Et alors, vous participez aux frais administratifs et de compta de la coopérative, et donc vous payez, je crois, si je ne me trompe pas, 6,5% de frais. Alors maintenant, on va passer aux moyens alternatifs suivants. Donc c'est Smart, Ten2 et compagnie. Donc il y a plusieurs organismes qui vous permettent de passer par ce statut. Donc qui n'est pas un statut en soi. En fait, c'est vraiment une manière de salarier votre activité d'indépendance sur des très courtes périodes. Donc c'est un peu une sorte d'intérim de votre activité indépendante, si vous voulez. Je vais expliquer tout ça de manière un peu plus concrète. Donc, c'est une possibilité de facturer des contrats isolés ou une activité via votre organisme. Via l'organisme, donc ça va être la Smart ou Ten2. Donc, vous devenez salarié pour des très courtes périodes ou pour des plus longues périodes en fonction évidemment de la nature de votre activité ou de la vente de votre produit. Donc, vous n'avez pas de statut indépendant. Ça veut dire que vous ne payez pas non plus de cotisations sociales ou d'impôts. C'est la Smart qui va vraiment vous salarier et donc vous donner un revenu net, quoi. Évidemment, vous allez facturer un revenu brut à vos clients et la Smart va percevoir ce montant auprès de votre client et vous payer un salaire net. Donc ici, je donne un exemple. Par exemple, vous avez un contrat de consultance de 4 jours pour 2000 euros. C'est Smart qui va facturer cette somme à votre client et elle va vous salarier pour ces jours, pour les 4 jours de contrat. Et alors, elle va prélever les cotisations patronales, le précompte professionnel, les assurances, les frais, et elle vous garantit le paiement. Donc, c'est-à-dire que une fois que vous avez conclu le contrat, c'est Smart qui s'occupe de tout. Et si le client ne paye pas, c'est Smart qui, euh, qui va devoir courir après votre client pour le faire payer. Donc, vous, à partir du moment où vous avez réussi à conclure un tel contrat, eh bien, vous n'avez plus qu'à effectuer votre activité ou votre mission et Smart vous paye à la fin. Alors, c'est accessible à tous, donc il y a vraiment pas de conditions de statut, il n'y a pas d'accès à la gestion, mais par contre, s'il y a un accès à la profession, il faut que vous l'ayez. Donc, par exemple, si c'est un service traiteur, vous allez devoir avoir l'accès à la profession traiteur. Il n'y a pas non plus de critères d'âge, donc vous pouvez le faire à 16 ans si vous avez 16 ans. Et Smart, par contre, n'accepte pas les bails commerciaux. Donc, vous ne pouvez pas ouvrir un magasin
à l'aide de ces structures. Je vais juste boire un petit coup d'eau. Alors, donc là, de nouveau, il faut participer à une séance d'information pour pouvoir bénéficier de ce service. En fait, ensuite, vous vous inscrivez chez Smart et chacun de vos clients, vous devez les inscrire aussi. Alors, chez Smart, il faut savoir que Smart, c'est une société coopérative et donc ça implique que vous devez prendre une part de coopérateur et je pense que c'est chaque année et une part de coopérateur, ça coûte 20 euros. Donc, donc ça veut dire que chaque année, enfin, si vous utilisez Smart pendant plusieurs années, vous allez devoir payer chaque année des frais de 20 euros, mais en contrepartie, ben, ça vous donne un statut de coopérateur et donc ça vous permet de participer aux assemblées générales de Smart, par exemple, et d'avoir votre mot à dire dans la politique de l'entreprise, même si vous êtes une toute petite voix parmi plein de voix, ça vous permet quand même de le faire. Alors, il n'y a pas de limite dans le temps, vous pouvez travailler avec Smart pendant 10 ans. Maintenant, il faut savoir que ce sont des organismes qui vous prennent aussi des frais. Donc Smart, c'est 6,5% aussi. Et avec tous les frais, ça peut même monter jusqu'à 12%, si j'ai bien compris. Donc, donc, il faut aussi prendre ça en compte. Et si votre activité tourne, en fait, c'est Smart et Ten2, c'est vraiment, c'est super si vous voulez tester une activité de manière très très courte, ou bien alors si vous avez, si vous facturez de temps, si vous prestez une activité de manière non régulière, vraiment à titre occasionnel, eh ben, ça vous permet vraiment d'avoir un statut, enfin, ça vous permet vraiment de facturer de manière légale sans avoir de grosses contraintes et de manière très flexible, quoi. Maintenant, si vous voulez vraiment vous lancer sur le long terme, dès que votre activité tourne, ça vaut la peine de quitter ce plan, histoire d'éviter les frais qui sont occasionnés par Smart, quoi. Alors, il faut savoir que si vous êtes bénéficiaire d'une allocation de chômage, il faut noircir les cases de la carte de contrôle pour tous les jours où vous travaillez sous contrat dans le cadre de Smart ou Ten2, hein. Donc, ça veut dire que vous ne percevez pas d'allocation de chômage les jours où vous travaillez pour votre propre activité. Donc ça, c'est quand même important aussi. Mais néanmoins, vous pouvez continuer à garder vos allocations de chômage pendant tout le temps où vous êtes amené à pouvoir les garder. Donc ça n'a pas d'impact sur vos allocations de chômage autres que les jours où vous travaillez. Donc votre statut de base ici, il reste inchangé. Donc ça va être soit de demandeur d'emploi, soit de salarié. Vous n'avez pas de statut indépendant. Donc vous ne devez pas vous soucier du paiement de la TVA, du paiement des allocations, des cotisations sociales ou des impôts. Ça va être Smart qui va vraiment le faire pour vous, quoi. Donc vous êtes salarié par la Smart, en fait, qui vous paye un revenu net. Donc pas de mauvaise surprise, pas de remboursement à faire plus tard. C'est un statut qui a quand même l'avantage de vous éviter tout le côté administratif lié au statut indépendant. Donc ça, c'est quand même un avantage. Alors, il faut savoir que par exemple, un organisme comme Ten2, donc c'est vraiment le même concept que la Smart, ils ont aussi un autre service qui vous permet de prendre le statut d'indépendant, mais de gérer pour vous tout l'administratif. Donc là, ils vous prennent aussi une partie de frais. Mais donc, si vous voulez démarrer une activité indépendante, que vous avez suffisamment de revenus, etc., et que vous vous dites, ah, je voudrais quitter la Smart, mais en fait, tout ce qui est administratif, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Sachez qu'il y a moyen d'avoir des organismes qui gèrent pour vous tout le côté administratif, quoi. Et donc, ça vous permet aussi de vous focaliser à 100% sur votre métier de base, mais ça implique aussi que vous payez aussi des frais pour la gestion de tout votre administratif, quoi.
Alors maintenant, on va encore aborder le statut, enfin pas le statut, mais le programme Erasmus for Young Entrepreneurs. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un programme sur lequel moi je travaille chez Hub Brussels. Alors là, c'est vraiment encore quelque chose de différent, dans le sens où c'est plus un programme qui va vous permettre de préparer le démarrage de votre activité. Euh, et en fait, je vais vous expliquer directement en allant dans le détail. Donc, c'est un programme d'échange international qui permet à des jeunes entrepreneurs ou à des futurs entrepreneurs la possibilité de se former auprès d'entrepreneurs qui ont déjà une expérience plus importante pendant une période de 1 à 6 mois. Donc, en fait, en tant que jeune entrepreneur, donc c'est-à-dire soit vous n'avez pas encore de statut d'indépendant, soit vous avez un statut d'indépendant mais depuis moins de 3 mois, ou en tout cas moins de 3 ans, pardon, donc vous avez moins de 3 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur. Vous pouvez utiliser ce programme pour aller travailler pendant 6 mois, enfin pendant 1 à 6 mois avec un entrepreneur expérimenté dans un autre pays et apprendre donc soit une technique spécifique, soit vraiment le métier d'entrepreneur, soit pour développer un réseau à l'étranger. Donc, euh, donc voilà. Et alors, l'entrepreneur expérimenté, il ne vous rémunère pas. C'est la Commission européenne qui vous donne une bourse mensuelle pour pouvoir subvenir à vos besoins sur place. Et cette bourse, elle va être déterminée par le pays dans lequel vous allez aller. Et c'est une bourse qui va de 550 à 1100 euros. Alors, pour pouvoir participer à ce programme, il faut être résident dans un des pays participants. Donc, c'est euh, les 27 de l'Union européenne, plus encore certains autres pays. Et en Europe, donc il y en a 38 en tout. Donc, c'est par exemple l'Islande, il y a la Turquie, il y a, voilà, il y en a quelques-uns en plus. Et alors, il y a un projet pilote qui vous permet de partir maximum 3 mois à New York, en Pennsylvanie, en Israël ou à Singapour. Alors, comment ça se passe? Il faut avoir un projet d'entreprise ou bien alors être déjà entrepreneur depuis moins de 3 ans pour partir. Et il faut avoir un plan, un business plan et un plan financier qui prévoit votre activité sur 2 ans. Si vous avez ça, vous pouvez vous inscrire au programme et alors vous avez accès à une base de données sur laquelle il y a les profils de plein d'entrepreneurs expérimentés à l'étranger. Donc vous pouvez chercher dans ces profils ou bien alors vous pouvez aussi chercher dans un pays à l'étranger euh, un entrepreneur qui vous correspond et le convaincre de s'inscrire sur la plateforme et alors vous pouvez aller chez lui aussi. Donc, ce programme, il vous permet, dans une certaine manière, de tester votre activité et de vous amener un bagage supplémentaire qui vous confortera dans le démarrage ou non de votre activité et, dans le projet que vous avez, quoi. Donc, quand vous participez à ce programme, vous travaillez avec l'entrepreneur sur ses projets à lui, mais vous avez aussi du temps pour travailler sur votre projet et l'entrepreneur avec qui vous travaillez est censé vous orienter, vous guider dans votre projet, quoi. Donc, vous pouvez lui poser des questions par rapport à ce que vous voulez faire et avoir son avis là-dessus. Et son expérience pourra peut-être vous être utile. Je regarde l'heure. Ok. Donc, on a vu 5 plans différents, d'accord? La prime pour indépendants, le plan tremplin, les coopératives d'activité, la Smart et Ten2 et Erasmus for Young Entrepreneurs. Ces 5 plans qui étaient quand même relativement différents. Donc, pour ces 5 plans, on va essayer de voir si un accompagnement était nécessaire, le statut que vous allez avoir par rapport à ce plan, est-ce que vous payez des cotisations sociales ou non, est-ce que vous pouvez garder vos allocations de chômage ou non, et est-ce que vous avez besoin de votre accès à la gestion ou non. Donc, pour la prime pour indépendants, on voit que vous avez besoin de vous faire accompagner, donc ça c'est une condition, donc il faut que vous fassiez appel à un organisme agréé par la région bruxelloise. Pour le plan tremplin, par contre, c'est pas nécessaire, donc il n'y a aucune obligation de faire appel à un organisme, vous pouvez juste remettre le formulaire à votre organisme de paiement
et l'ONEM se prononcera sans faire attention à un accompagnement éventuel ou pas. Avec les coopératives d'activité, oui, vous avez besoin de vous faire accompagner. Et donc là, c'est pour une période de maximum 6 mois. Et c'est les coachs de la coopérative qui vous accompagneront. Donc là, c'est vraiment Job Yourself ou Backstage Brussels qui pratiquera l'accompagnement. Alors, avec la Smart, normalement, il n'y a pas besoin d'accompagnement, mais parfois, ça peut se faire. Et alors, Erasmus, vous n'avez pas besoin d'accompagnement. Maintenant, vous êtes quand même en contact avec moi si vous voulez partir en tout cas. Et ça implique que vous devez quand même faire un business plan qui soit suffisamment bien construit. Il doit pas être parfait, mais il doit être suffisamment bien construit pour participer. Donc, un accompagnement peut être utile si vous avez vraiment aucune notion. Et moi, je peux aussi vous donner éventuellement l'un ou l'autre conseil si vous en avez besoin. Alors, au niveau du statut, pour la prime indépendant, vous avez le statut d'indépendant à titre principal avec toutes les conditions que ça entraîne, avec avec tout ce que ça entraîne. Pour le plan tremplin, il faut être demandeur d'emploi indemnisé. Et donc, c'est un statut que vous gardez, donc ça va être votre statut principal. Et vous allez avoir le statut d'indépendant à titre complémentaire sur le côté. D'accord? Pour les coopératives d'activité, peu importe le statut, normalement, vous pouvez toujours passer par les coopératives pour réaliser votre projet. Il faut juste savoir que c'est pas compatible avec la prime. Donc, si vous avez eu la prime dans les années précédentes, ça va pas fonctionner. Et, euh, et si vous voulez la demander après, ben, ça vaut peut-être la peine de ne pas, enfin, de vous poser la question, est-ce que ça vaut vraiment est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi de passer par une coopérative ou bien est-ce que je prends directement la prime pour indépendant? Alors, pour la Smart, vous pouvez être demandeur d'emploi, vous pouvez être salarié, vous pouvez avoir tous les statuts possibles et imaginables, vous pouvez être allocataire du CPAS, vous pouvez être sous la mutuelle normalement. Donc là, il y a pas de souci. Et alors, pour Erasmus, c'est pareil, vous pouvez être étudiant, vous pouvez être salarié, vous pouvez être demandeur d'emploi. Maintenant, il faut savoir que, par exemple, si vous êtes salarié, il va falloir que vous puissiez dégager une période de temps suffisante pour pouvoir participer. Mais il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que votre séjour peut être éventuellement fragmenté. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire 2 semaines en août et puis 2 semaines en septembre. Et puis, donc, vous pouvez utiliser par exemple tous vos congés en tant qu'employé pour faire ce programme et aller à chaque fois par période de 2 semaines ou un mois ou 10 jours. C'est un peu comme vous voulez. Le truc, c'est qu'il faut impérativement que la durée totale soit de minimum 1 mois et de maximum 6 mois. Et il faut également que la durée totale de l'échange n'excède pas 1 an. Donc, si vous partez le 1er juillet, par exemple, il faudra que vous finissiez votre échange maximum le 30 juin de l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il faut payer des cotisations sociales avec la prime? Oui, et donc là, vous êtes indépendant à titre principal et vous payez, c'est pas 700, c'est 745 cette année, minimum de cotisations sociales, à moins que vous ayez une dispense ou que vous rentriez sous un plan spécial. En fait, sous certaines conditions, il est possible de réduire vos cotisations sociales à 345, je pense, par trimestre pendant la première année. Mais c'est vraiment sous certaines conditions, donc il faut regarder si c'est le cas pour vous ou pas. Le plan tremplin, oui, ben vous payez des cotisations sociales en tant qu'indépendant à titre complémentaire. Donc, c'est pas que 75, c'est 80 euros par trimestre. Et, et j'ai mis minimum, mais en fait, c'est pas minimum, je me suis trompé. Donc, ça va être en fonction de vos revenus réels. Au final, vous payerez 20,5% du total de vos revenus annuels nets. Les coopératives, la Smart et Erasmus, vous n'avez pas de cotisation sociale à payer. Donc,
Erasmus, ça va dépendre, enfin, les coopératives, donc là, c'est la coopérative qui s'en charge pour vous, donc vous allez avoir un revenu net. Smart, c'est pareil, Smart, on l'a dit, hein, ponctionne les cotisations patronales, etc. Donc vous allez aussi recevoir un revenu net. Et Erasmus, c'est pareil. En fait, Erasmus, c'est une bourse qui vous est octroyée par la Commission européenne. Donc, en fonction de votre statut, ça va se passer différemment. Donc, si vous êtes, par exemple, demandeur d'emploi au chômage, vous allez bénéficier de la bourse dans son intégralité. Mais si vous avez déjà un statut d'indépendant, la bourse va être considérée comme un revenu et donc vous serez imposé dessus. Et alors là, ça va dépendre de votre revenu annuel, comme je le disais au début, étant donné que l'impôt des indépendants est progressif. Et donc, en fonction de ce que vous gagnez, vous allez avoir des impôts différents. Alors, possibilité de garder les allocations de chômage. Pour la prime, non, vous pouvez pas. Vous avez bien le statut d'indépendant à titre principal, et ça implique que vous perdez votre statut de chômeur. Donc ça, je le répète encore, c'est vraiment important de se rendre compte qu'à partir du moment où vous démarrez là, vous démarrez sans filet, mis à part évidemment cette prime de 4 000 euros qui est répartie sur 6 mois, mais encore, il faut aussi se rappeler que ça peut commencer, le versement peut commencer jusque 3 mois. Bon, ça c'est vraiment un maximum, normalement c'est moins après la prise de votre statut indépendant. Alors, le tremplin, oui, vous gardez vos allocations de chômage, mais elles sont dégressives. Et en plus, si vous gagnez plus qu'un montant de 4 500 euros annuels net, plus ou moins, eh ben, tout ce qui excède ce montant va être retiré de vos allocations de chômage et du coup devra être remboursé au moment où votre déclaration d'impôt sera analysée et vous sera renvoyé. Dans les coopératives d'activité, alors oui, vous gardez vos allocations de chômage pendant les 18 mois du test. Et alors, il n'y a pas de dégressivité après le deuxième palier. Et ça, c'est à partir du test. Donc, pendant la période de préparation, vous avez quand même encore la dégressivité. Alors, Smart, oui, vous gardez les allocations de chômage si vous êtes chômeur. Mais les jours où vous travaillez dans le cadre de Smart, vous devez noircir les cases. Donc, à ce moment-là, c'est non. Et alors, dans le cadre de Erasmus, oui, vous pouvez garder vos allocations de chômage, mais il y a quand même une demande de dispense de recherche d'activité à faire auprès d'Actiris. Et donc ça, c'est un formulaire à remplir. Et alors, en général, il y a pas de souci. Enfin, j'ai jamais rencontré de situation où ça pouvait poser problème. Alors, est-ce que vous avez besoin d'un accès à la gestion? Pour la prime et pour tremplin, c'est oui. Donc, il faut que vous ayez votre accès à la gestion. Pour les coopératives, vous vous engagez à passer votre accès à la gestion avant la fin du test. Pour la Smart et Erasmus, c'est pas nécessaire. Par contre, l'accès à la profession chez Smart, c'est bien nécessaire. Et alors, l'accès à la profession pour la prime, pour le tremplin et pour les coopératives, c'est pareil. Il y a juste pour Erasmus pour lequel c'est pas nécessaire. Voilà, alors ici, c'était un slide qui était censé être au début. Donc ça, c'est tous les organismes d'accompagnement qui peuvent vous aider. Il y a les organismes qui vous aident pour la prime au-dessus, et en dessous, vous avez d'autres organismes privés qui peuvent également vous aider. Mais bon, là, appelez-nous si vous recherchez un organisme qui vous convient. Voilà, donc je le rappelle, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter par email, par téléphone et au guichet. Mais le guichet, ce ne sera pas avant le mois de septembre. Voilà, je ne sais pas si il y a eu beaucoup de questions, j'ai pas vu en fait. Coucou Pierre. Bonjour à tous, je suis Catherine, la collègue de Pierre. Il y a eu deux questions sur les coopératives d'activité. Alors la première, c'est le fait qu'il faut avoir deux clients pour pouvoir commencer le test. Quelque part, comment ça se passe concrètement? Comment on peut avoir deux clients alors qu'on n'est pas encore en test? Je ne sais pas si Ouais, tu peux un peu expliquer.
Effectivement, donc il faut pas avoir deux clients, c'est plutôt des promesses de la part de clients, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avant de commencer votre test, votre coach va voir avec vous si vous avez enfin, vous allez avoir la prospection, la possibilité de déjà prospecter pour votre activité et, euh, et il faut en fait que vous ayez deux clients potentiels ou deux personnes qui soient prêtes à faire appel à vos services pour pouvoir démarrer le test. Donc c'est plus comme ça que ça fonctionne. Merci Pierre. L'autre question par rapport toujours aux coopératives d'activité, c'est, je pense que tu l'as dit, mais ça vaut la peine de peut-être le répéter, est-ce qu'il faut rester disponible sur le marché de l'emploi quand on est dans la coopérative Job Yourself? Alors non, normalement vous avez une dispense qui vous permet de ne pas rester disponible sur le marché de l'emploi, donc vous pouvez vraiment vous consacrer à 100% à votre activité dans ce cas-là. Merci. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions, c'est toujours possible via le chat ou éventuellement en levant la main. On peut activer votre micro à distance. Donc vraiment, s'il y a des questions maintenant, on peut encore prendre quelques minutes pour y répondre. S'il n'y a pas de questions, ben, on va clôturer ici. Je vais laisser Pierre clôturer puisque le 18-19 peut de toute façon vous répondre par la suite s'il y a des questions qui viennent au fur et à mesure de l'avancement de votre projet. Ben, merci de m'avoir écouté. Je vous invite à nous contacter pour toute question supplémentaire ou que ce soit en rapport ou non avec ce séminaire. N'hésitez pas à revenir vers nous quand vous le voudrez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et ben, à très bientôt dans nos bureaux ou au téléphone.